Bon. Bonsoir à tous, merci. On va commencer comme ça, parce qu'il y avait besoin de dire à un moment donné... Il y avait besoin de dire à un moment donné qu'il y a des choses aujourd'hui qui ne sont pas normales dans la façon de traiter le personnel hospitalier. Alors évidemment, j'ai été personnellement touché sur cette demande de suspension, mais la question n'est pas que personnelle. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se bat avec les paramédicaux et les médicaux, puisque on supprime 5 jours de RTT aux infirmières de cet établissement en calculant de façon très artistique leurs obligations de service, leurs horaires. En fait, on leur supprime des heures, des quarts d'heure qu'elles sont finalement obligées de faire et on arrive à calculer qu'elles doivent 5 jours de plus par an. Ça s'appelle travailler plus pour gagner rien. Au moins maintenant, c'est clair. Et les médecins, finalement, c'est exactement le même problème puisque nos obligations de service sont de 40 heures et on nous demande de travailler désormais 48 heures par semaine. Il paraît qu'on ne devait pas toucher à la durée du temps de travail. Ils ont fait fort là quand même. 8 heures de plus par semaine, il fallait oser. Je peux pas faire plus fort, c'est la sono. À un moment donné, je fais ce que je peux là. Mais en même temps, c'est rassurant, ça veut dire qu'il y a du monde. Donc, la question aujourd'hui, c'est ce que vit l'hôpital public. Ça fait des années qu'on sous-finance l'hôpital public, qu'on le met en déficit. Et finalement, on demande aujourd'hui aux salariés de cet hôpital, de tous les corps de métier, depuis le brancardier, l'électricien, j'ai même vu un plombier tout à l'heure, en passant par l'infirmière et le médecin, on leur demande de payer la dette de cet hôpital public qu'on a sous-financé depuis des années. On nous a dit